Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbote Nabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité à Mboka na biso et nous avons 4 points que nous tenterons d'analyser pour vous. Le premier, c'est l'agression rwandaise et la manipulation des médias français. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Nous verrons avec vous au cours de cette émission. C'est qu'aujourd'hui, on tente de diaboliser les Congolais. Ici, nous avons des médias tels que TV5 qui sont en train de venir au secours du M23 en tentant de justifier l'agression rwandaise. Et pour eux, c'est parce que le peuple Tutsi serait en danger au Congo et qu'il y aurait une menace de génocide contre leur personne. Ce qui est totalement faux parce que nous savons que le peuple congolais est un peuple pacifique. Et donc, il est important pour nous que nous puissions rétablir la vérité et que nous puissions aussi détruire toutes ces manipulations des médias qui ont toujours été en appui de l'agression contre la RDC, parce que vous savez que ces médias, quelque part, sont payés par les multinationales pour justifier ces agressions dans lesquelles on est en train de piller les ressources du sol congolais, et tout ça parce qu'ils ont besoin de nos ressources pour construire leurs voitures, pour leurs ordinateurs, pour leurs tablettes et pour leurs téléphones portables. En deuxième point, nous reviendrons pour vous sur les inondations qui ont fait plus de 120 morts ici en RDC, notamment à Kinshasa. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, les causes de ces inondations sont connues. La première cause, ce sont les constructions anarchiques. La deuxième cause, ce sont les problèmes dus au curage des caniveaux. Et ici, c'est de la compétence du gouverneur de la ville de Kinshasa. Ici, nous devons le signaler, c'est que c'est de la responsabilité de l'hôtel de ville de Kinshasa. En troisième point, l'autre problème, c'est l'incivisme de nos populations. Vous devez savoir que nous avons la population, si ce n'est pas la plus sale d'Afrique, en tout cas, nous ne sommes pas très loin. Et il faudrait en tout cas que nous puissions faire du travail pour changer les mentalités parce que nous avons vraiment une population qui ne respecte rien. Il suffit de prendre le chemin de l'aéroport de Kinshasa jusqu'en ville. Vous verrez vous-même l'état d'immondice, vous verrez vous-même les quartiers qui sont limite comme des ghettos dans lesquels nous retrouvons la saleté tout au long de la route. Enfin, en troisième point, nous vous mettrons le voyage du président Félix Antoine Tshisekedi aux États-Unis. Vous devez savoir que il y a eu un coup dur par rapport à notre délégation et nous vous dirons pourquoi. Et ici, il faut savoir qu'il y a eu des réunions pour la paix, pour que la paix puisse revenir à l'Est et à Mboka na biso, mais il faut savoir que notre gouvernement et nos représentants ont boycotté de s'asseoir avec M. Paul Kagame. Enfin, nous terminerons notre émission avec M. Peter Kazadi qui est revenu sur les accusations d'un juge de Lubumbashi qui l'accuse d'être à la base de pression contre sa personne. En tout cas, ce sera l'occasion pour vous d'écouter également la version de M. Peter Kazadi. Voilà, chers compatriotes, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous regarder. Et tout ça, c'est parce que vous êtes nombreux à vous abonner. Alors ici, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous expliquer comment faire pour vous abonner. Bolana. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous avons eu des massacres, notamment à Kishiché. Aujourd'hui, vous devez savoir que nous avons une communauté avec qui nous avons des problèmes depuis plus de 25 ans. C'est que chaque fois qu'ils se sentent offusqués, ils prennent les armes. Chaque fois
qu'ils sentent que la situation n'est pas en leur faveur, ils prennent les armes, ils menacent la République, ils menacent la stabilité du pays et chaque fois c'est la même chose, ils sont soutenus par les médias occidentaux et notamment les médias français. Pourquoi est-ce que les médias français sont en train de soutenir ces tueurs, ces terroristes? Eh bien pour la simple raison, c'est que ici nous avons des intérêts supérieurs aux vies humaines, nous avons des intérêts supérieurs aux Congolais qui sont violés, aux femmes congolaises qui sont massacrées, violées, tuées tous les jours au Kivu. Et tout ça, c'est soutenu par des multinationales telles que Total. Tout ça, c'est soutenu par ces multinationales qui en veulent à nos richesses. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir des TV5 qui tentent de justifier le pourquoi de l'agression des terroristes du M23. Alors, peut-être avant nous allons vous mettre les propos du chef de l'État qu'il avait tenu il y a de cela déjà plus de 2 ans et c'était à Londres dans lequel il avait demandé aux Banyamulenge que si ils étaient réellement des Congolais, ils ne devaient pas prendre les armes contre la République mais qu'il fallait plutôt qu'en tant que fils du pays se comporter comme tel. Alors awa totelibino ba image bolanda. Communauté ya Banyamulenge na yebisi bango boy na lobi bino bozali koloba ke baza kolakisa bino mosapi boza ba étranger bozwaka exemple ya bakasayen ngai na bakiseli bino pe exemple ya bandeko na biso Équateur ezala bakasayen ezala bandeko na biso Équateur ba régime oyo eleka na mboka na biso enyokola bango mais jamais boyoka que l'Équateur to na Kasai bato bamemi mandoki babundisa ekolo. Donc bokeba na likambo oyo nazali koyoka colonel ya mapinga bazali kolongwa na armée nationale bakende exil po baya koatake Congo. Soki bosali ndenge wana botiki bandeko na bino basala ndenge wana alors wana bokopesa raison na batoyo batlakisaka bino misabike bozali ba Congolais. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir que depuis plusieurs jours, aujourd'hui, nous avons des manipulations de la presse française. D'abord, ils avaient produit des éléments dans lesquels ils tentaient de dire que malgré qu'il y avait la guerre, nous vivions en bons termes avec les communautés Tutsi, mais directement après, 5 jours après, ils ont changé leur version. Ça devient, on commence à filmer, soi-disant, des Congolais Tutsi qui vivraient dans des camps au Rwanda et qui sont menacés par les Congolais, par les méchants Congolais qui seraient des génocidaires, pendant que nous savons que les Congolais n'ont jamais eu des problèmes de génocide ici au Congo et que plutôt c'est les Rwandais qui se sont entretués entre eux. Mais malheureusement, ici, nous avons des intérêts supérieurs qui font que on doit justifier l'injustifiable, qu'on doit défendre les massacres Oyo et Zosa les Manakati Mboka Nabiso. Depuis quelques semaines, cette femme Tutsi de 55 ans n'a pas l'esprit tranquille. Début décembre, elle s'est réfugiée ici à Goma, à l'est de la RDC, après qu'un chef de milice qui combat les rebelles majoritairement Tutsi du M23 est arrivé dans sa ville. Elle est convaincue qu'elle sera tuée si elle dévoile son identité. Aujourd'hui, ils veulent nous chasser, ils nous accusent de ne pas être congolais. Ils nous disent de rentrer chez nous, mais ici c'est chez nous. Je ne connais pas le Rwanda et si j'y vais, je n'ai personne pour m'accueillir. Je ne connais pas un seul village où je peux aller au Rwanda. Je suis congolaise. Ici, chez nous, en République démocratique du Congo, on ne parle pas en termes de communauté. Ce sont des alibis que présente l'armée rwandaise pour agresser un État souverain. Il n'y a pas de Tutsis qui ont été tués. Les autorités congolaises ont souligné que seul le gouvernement rwandais est à blâmer dans la crise du M23. Ici, nous condamnons de tels agissements des médias occidentaux parce que vous savez que depuis plus de 25 ans, c'est le peuple congolais qui a connu plus de 12 millions de personnes qui ont été tuées et cela par la volonté de M. Paul Kagame. Vous devez savoir que depuis plus de 25 ans, c'est plus de 2 millions de femmes qui ont été violées. Et cela a été fait systématiquement, cela a été fait
sciemment avec un objectif, c'est qu'il fallait détruire le tissu familial congolais. Ici, ils ont été massacrés pour qu'ils puissent quitter les territoires qui leur appartenaient. Vous savez que systématiquement, quand ils étaient en train d'attaquer nos territoires, d'abord c'était le CNDP, après ils sont devenus le M23. Chaque fois, ils ont déplacé nos populations et quand ils ont déplacé nos populations, ils les ont remplacées par des communautés Tutsi. Et ici, c'était toujours la même chose, c'est que ça se faisait systématiquement. On tuait nos chefs coutumiers et après avoir tué nos chefs coutumiers étaient remplacés par des nouveaux chefs coutumiers. Nous l'avons vu par exemple à Minembwe, cette cité qu'ils ont voulu faire une commune, et vous savez qu'il y a eu en tout cas plusieurs manipulations de ce genre dans lesquelles on a tout fait pour tuer le tissu familial congolais, dans lequel on a tout fait pour déplacer les Congolais de leur territoire. Et cela s'est fait parce que, vous savez, et nous savons tous, c'est qu'aujourd'hui, le Rwanda a des problèmes de sol, a des problèmes de territoire, n'ont plus assez d'espace. Et donc ici, ils sont en train de lorgner sur l'espace congolais. Aujourd'hui, ils utilisent la force pour nous prendre nos territoires, pour nous prendre nos terres. Et ils essayent même d'édulcorer l'histoire congolaise en nous faisant passer comme des gens qui leur devront des terres. Alors, peut-être pour Nabandeko Oyo, qui ne connaissait pas l'histoire, ou peut-être Boebi, la bonne version T, nous allons vous mettre une vidéo du professeur Ndaiwel, qui est un professeur reconnu internationalement, qui va vous donner la bonne version. C'est qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas le Congo qui doit des terres au Rwanda, mais c'est plutôt le Rwanda qui doit des terres au peuple congolais, qui doit des terres au gouvernement congolais. Alors ici, Bisotokoloba Mingite, nous allons vous mettre la vidéo du professeur Ndaiwel qui l'explique très bien. Bolanda. Sur l'étendue du royaume ancien, des historiens de métier s'accordent à affirmer exactement le contraire. À l'arrivée des premiers Blancs, ce royaume du Rwanda n'avait pas encore atteint les dimensions qui étaient les siennes à l'ère coloniale. Au XIXe siècle, il n'occupait que sa région centrale, mais était en voie de conquérir la partie septentrionale du pays qui était encore gouvernée par des roitelets Hutus indépendants de la cour du Mwami. De plus, ce royaume du Rwanda serait de création bien plus récente qu'on ne l'a pensé. Sa fondation, d'après Vansina, ne daterait que du milieu ou de la fin du XVIIe siècle. De même, en ce qui concerne la frontière rwando-congolaise, si on peut passer la carte suivante, la situation ne souffre d'aucune ambiguïté. S'il faut revenir à la première carte de la région du 1er août 1885, c'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Car sur cette carte initiale, si vous pouvez bien regarder ce coin-là, sur cette carte initiale, la partie occidentale du Rwanda était congolaise. C'est l'expédition du comte allemand von Gotzen, faisant la découverte du lac Kivu en 1884, qui permit la réouverture des négociations qui aboutirent à la signature de la Convention du 11 août 1910 avec l'Allemagne, fixant la frontière actuelle avec le Rwanda et le Burundi. Par cette convention, qui adopta un nouveau tracé allant du mont Sabinyo au Tanganyika, le Congo perdit une partie de ses terres au profit du Rwanda-Burundi. L'instrumentalisation de l'histoire des conquêtes rwandaises au XIXe siècle est également une accumulation de malentendus et même d'erreurs. L'allusion concerne toujours le règne de Kigeri IV Rwabugili, un roi, le roi qui était en place entre 1867 et 1895. Avec ses 8 armées, ce roi aurait organisé 13 campagnes militaires à la base de l'extension et de la centralisation du royaume du Rwanda. Mais certaines de ces campagnes furent de simples expéditions de razzia
pour s'emparer de l'ivoire, comme dans les forêts du pays de Tembo, sans être suivi d'une annexion effective. De même, toutes ces campagnes ne furent pas toujours couronnées de succès, comme dans le sud contre le Burundi ou encore contre le Bushi, le pays des Bashi, à l'ouest. C'est d'ailleurs au cours de la dernière de ces campagnes contre les Bashi que ce roi tomba malade. Il trouva la mort en cours de route dans la barque qui le ramenait au Rwanda, sans avoir jamais étendu son pouvoir sur le Kivu. On était en septembre 1895, 10 ans après la conférence de Berlin. Voilà, chers compatriotes, ici Boyoki Binomoko. Je crois qu'il est important pour moi de signaler une chose, c'est que le peuple congolais est un peuple pacifique, est un peuple accueillant. Nous avons été victimes de ce génocide qui s'est déroulé en 1994 au Rwanda. Nous avons été massacrés, nous avons perdu plus de 12 millions de nos compatriotes. Et jamais nous n'avons cherché à nous venger, jamais, en tout cas vous avez entendu que les Congolais ont pris les armes contre une autre communauté. Nous avons toujours eu une attitude de personnes qui pardonnions à nos ennemis et aujourd'hui c'est injuste la campagne qu'on est en train de nous faire par les médias occidentaux. Alors nous avons espéré qu'avec le massacre de Kishiché, vous savez que nous avons perdu plus de 300 de nos compatriotes qui ont été assassinés, qui ont été massacrés dans une église par le M23 et aujourd'hui le M23 étant en difficulté, nous voyons ces médias qui sont en train de tenter de les venir au secours, qui sont en train de tenter de justifier leur agression sur le sol congolais. Alors, ici, encore une fois, c'est l'occasion pour moi de dire à nos compatriotes, restons unis parce que notre force aujourd'hui, c'est notre unité. En montrant notre patriotisme, en montrant que nous sommes tous contre l'agression rwandaise aujourd'hui, en montrant que ceux qui sont en train de nous faire du mal, c'est le voisin rwandais et les Ougandais. En tout cas, nous sommes en train d'affaiblir leur campagne, nous sommes en train d'affaiblir leur complot qu'ils ont ourdi contre la RDC déjà depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors ici, pour terminer ce sujet, Bandeko, nous savons que nous avons des communautés congolaises qui vivent aux États-Unis, qui vivent en France, qui vivent en Belgique, qui vivent au Canada, qui vivent en Grande-Bretagne. Nous n'avons jamais vu ces communautés qu'on leur a octroyé des terres parce qu'ils sont là depuis longtemps. Nous n'avons jamais vu que ce soit en Belgique, là où par exemple à Matongé, il y a une communauté congolaise qui a des activités commerciales. Nous n'avons jamais vu les Belges dire que comme les Congolais occupent ces espaces ou bien fréquentent ces espaces depuis longtemps, nous leur donnons ces terres. Et donc nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, des gens qui nous ont été imposés depuis les années 60, que nous avons accueillis sans problème, aujourd'hui ces personnes doivent s'installer, doivent nous prendre nos terres et doivent même revendiquer nos sols, doivent revendiquer nos terres parce qu'ils y seraient établis depuis des années. Je crois que pour occuper certaines terres, quelles que soient les communautés, quel que soit votre pays d'origine, je crois que le sol congolais est un sol qu'il faut acheter. Si vous voulez avoir une parcelle de terre, vous devez pouvoir l'acheter. Or, ici, dans aucun registre, nous avons entendu que les Tutsis qui étaient venus ici dans les années 60, qu'ils avaient acheté nos terres pour pouvoir y cultiver ou pour pouvoir y habiter. Ils se sont juste installés et donc aujourd'hui, c'est totalement déraisonnable que ces communautés doivent revendiquer nos sols tout simplement parce qu'il y a un problème d'espace dans leur pays d'origine. Et donc, nous continuons à le dire, le peuple congolais est un peuple pacifique, qu'on arrête de tuer nos compatriotes. Et donc ici, il serait temps que l'armée rwandaise se retire des zones occupées et qu'il rentre au Rwanda. Et en tout cas, nous avons besoin, nous, peuple congolais, de vivre en paix. Et si ce n'est pas le cas, vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser grâce à la mobilisation du chef de l'État. Nous allons nous réorganiser et nous allons mettre les moyens pour que notre armée puisse devenir une armée efficace. En deuxième point, nous allons revenir sur les inondations qui ont eu lieu ici dans la ville de Kinshasa. Vous savez que nous avons perdu plus de 120 de nos compatriotes. Alors nous allons vous mettre peut-être l'information qui en parle. Bolanda.
C'est donc une matinée de cauchemar qu'a vécu Kinshasa hier matin, réveillée par des pluies diluviennes. Les derniers chiffres du gouvernement congolais font état d'au moins 120 personnes qui sont mortes. Les eaux ont envahi les rues et causé par endroits des glissements de terrain meurtriers. Reportage de Pascal Moulegua dans la commune de Bandalungwa. Après les déluges, l'heure est au deuil et au puits dans l'avenue du Bwanga, près du lit de la rivière Makelele. Torse nu, pied dans l'eau, au milieu d'un paysage désolant, Michel soulève ce qui reste de sa maison. Vers 3 heures du matin, brusquement, on a vu de l'eau qui commençait à monter, mélangée avec des immondices. Cette maison était tombée. J'ai pris tous mes enfants, je les ai évacués. Alors on est allé de l'autre côté là-bas. J'ai perdu la télé, j'ai perdu mes habits, j'ai tout perdu. L'essentiel que ça fait sauver mes enfants. Le plus endeuillé de l'avenue, Nkenga Mamba, il sert tendrement l'unique enfant qu'il a réussi à sauver en passant par les toits de sa maison de fortune. Les eaux ont explosé le mur. Elles ont submergé la maison. J'ai aussi failli mourir, mais je me suis sauvé par le toit. Cet enfant flottait, je l'ai évacué, mais sa mère et 3 autres enfants, dont un nourrisson de 2 mois, sont morts. Ces inondations meurtrières sont sans précédent dans la ville. Dieudonné, qui est aussi sinistré, désigne les coupables. Déjà fait 25 ans comme locataire ici. C'est la première fois que je vois cette rivière faire de tels dégâts. L'État est responsable et nous-mêmes aussi. Il y a des mauvaises constructions. Il n'y a pas mis les caniveaux là où l'eau peut passer. Là où maintenant on peut canaliser, donc maintenant les gens veulent maintenant construire la basse qui fait des dégâts. Dans d'autres quartiers de la ville, des habitants sont morts par électrocution, d'autres emportés par des pans de terre. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI. Et parmi les très importants dégâts matériels relevés, notez que la route nationale 1, celle qui relie Kinshasa au port de Matadi, cette route a été coupée. Le Premier ministre congolais assure que des travaux de remblaiement ont déjà commencé. Quant au chef de l'État, Félix Tshisekedi, lui, est à Washington en ce moment. Il annonce qu'il va quitter plus tôt que prévu la capitale américaine pour un retour demain à Kinshasa pour partager le deuil de ses compatriotes. Hier, en marge d'une rencontre avec le chef de la diplomatie américaine, il a dit déplorer le manque d'aide de la part des pays les plus pollueurs pour faire face aux conséquences du changement climatique. Washington. Voilà, chers compatriotes, alors quelles sont les causes de ces inondations qui sont meurtrières? Alors ici, il faut savoir que nous avons la première cause, c'est les constructions anarchiques. Nous avons certains de nos compatriotes inciviques qui ont souvent construit dans des endroits où il ne fallait pas construire, qui ont bouché les chemins par lesquels l'eau devait passer pour s'évacuer vers les rivières, vers le fleuve Congo. Et donc ici, tout ça, ça crée aujourd'hui, ça engendre des inondations parce que l'eau ne sait plus par où s'échapper pour aller rejoindre le fleuve. En tout cas, nous avons certains de nos compatriotes qui en parlent et qui peut-être expliquent ça mieux que moi. Alors, la bino vidéo oyo ezolobela yango bolanda ye akosala oyo babengaka na lopoto ba plan d'aménagement, les schémas d'aménagement. Siko seke ya silisi urbanisme aye asali ba plan particulier d'urbanisation et sika nini bato bakovanda ndenge nini bakosala seke ya silisi ministère des Affaires foncières aye akamati ndia comme kosala lotissement. Mais qu'est-ce qui se passe ici chez nous? C'est le contraire. Voilà les conséquences. On n'urbanise pas. Kinshasa a un plan d'aménagement sur sac. Est-ce que ça c'est la Gango? C'est la Gango. Maintenant, c'est quoi le problème dans la rivière Gombe? Ce que tu as na planète J, étranglement. Donc, bateau bazali na kati yaba li mineur, li majeur, yaba rivière. Moyen to ko tsa même banger. Toza ko sala kirage avenue ya rivière Gombe. Mais si on to comme la planète J, moyen to ko tezate. Moi, planète J, planète, à partir de la planète J. Et ça référence dans le but qu'il y a à Tongi. Mais, Moutou Aliboso a Tonga qui est là qui sombe dans l'immeuble là. Il y a Moutou à Poussaki. Petit pont. Batounion sont aligné dans l'alignement là. Immeuble à jaune ou à Zalakawan. Bon, il y a du temps de Kabila, la commission, Ghana a participé à la commission Moko. C'était Yeroda qui avait présidé cette réunion. Liste ya ba démolition ezali mais tout ça les langote tisiko siko c'est comme une rivière étranglement et salami awa to uti na ba quantité ama eza mingi
tokomi esika wana esali entonnoir oyo tobengaka yango effet entonnoir vitesse emati. Mais si toke na fleuve tokuti nini sable emati. Ça signifie quoi? On est rivière etinda mai na fleuve, c'est le fleuve qui remet. Wana eza les sous-ministère à travaux publics et comme ministère il y a transport avec RVF. Tokomi et à RVF. Soko ke na Basoko aussi eza émissaire. Bedengaliem. Batongi. Verbe Tchakou eza la même chose. Donc ba émissaire nyos. Boutakutuna par exemple na Kalab. Boza komona ba inondation eza au Salem. Na Kalab. Boyebi ponani. Les collecteurs Ngombari mutu atongi likolo wana. C'est le collecteur principal, l'émissaire principal oyo eza kozwa ba mai po etindago et awa na Pongabi. Mais mutu atongi likolo wana. Wana eza lisusu VDT. Donc ba cause ya ba inondation ezali ebele. Il faut eza multi sectoriel. Il faut total ba ministère ba sangana ensemble. On a trouvé solution, Voilà, chers compatriotes, deuxième point, vous devez savoir que nous avons un problème de curage de nos égouts. Ici, il faut nettoyer nos égouts, nos caniveaux, et ça ne se fait pas. Ici, c'est de la compétence du gouverneur de la ville de Kinshasa. En tout cas, c'est lui qui a cette charge de vider les caniveaux. Ici, vous devez savoir autre chose, c'est que quand souvent ils vident les caniveaux, ils ont la mauvaise habitude de vider les caniveaux et de laisser les saletés s'entasser juste à côté des caniveaux. Donc ça veut dire que on vide les caniveaux des immondices, des saletés, des poubelles, des sacs plastiques, des bouteilles et on les laisse aux mêmes endroits que les caniveaux. Donc on les laisse aux endroits où on les a vidés et quand la pluie revient, nous retrouvons ces mêmes saletés qui reprennent le chemin des caniveaux, qui reprennent les chemins des égouts. C'est comme si Tozo Salamusala Yapunda, c'est que nous ne faisons rien et au final nous nous retrouvons toujours dans les mêmes problèmes. Et donc nous demandons et nous conscientisons nos dirigeants, nous conscientisons par exemple ici le gouverneur de la ville de Kinshasa a plus de sérieux dans ce travail de nettoyage des caniveaux. Alors troisième point, c'est l'incivisme de nos compatriotes. Vous devez savoir que nous avons des compatriotes qui sont très sales. Tosi tolobelango na ba émission oyoti koleka, c'est que le Congolais, surtout ba oyo baza awana Kinshasa, ils sont trop sales. Toutaki kokende na Goma, nous n'avons pas rencontré un tel problème de saleté. Nous n'avons pas rencontré des compatriotes qui étaient aussi sales qu'ici dans la ville de Kinshasa. Donc je crois que nous devons mettre en place des programmes de la part du gouvernement pour rééduquer nos populations, sinon ça ne va pas aller. Ici, nous allons vous mettre la vidéo du président du Sénat qui a fait état de cette problématique et de cet incivisme de nos compatriotes. Bolanda. Je voudrais vous inviter à observer une minute de silence en mémoire des compatriotes qui, une fois de plus, viennent de perdre la vie à Mongafula suite à l'éboulement qui s'est produit après Matadi Kibala, suite aux pluies diluviennes, mais aussi suite à l'incivisme, parce que nous ne le dirons jamais assez, nous devons bien nous comporter, nous devons éduquer la population pour éviter de boucher les voies d'évacuation des eaux. Mais aussi les fonctionnaires de l'État qui sont chargés de la réception des travaux, du suivi des travaux de génie et des travaux publics. Ils doivent prendre le travail au sérieux et s'assurer que réellement les travaux sont exécutés tels que prévus dans le contrat. Ici, il n'est que question de volonté et avec de la volonté, nous pourrons en tout cas résoudre ce problème-là. Alors, Toleki directement, na troisième point Nabiso, c'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui séjourne depuis 2 jours déjà aux États-Unis. Vous savez qu'il était parti au sommet qui réunissait la plupart des pays africains avec les États-Unis dans une plateforme de partenariat qui doit aujourd'hui, en tout cas, inciter les dirigeants
africains à se tourner plus vers l'Amérique et à abandonner, selon en tout cas le programme que nous avons entendu, à abandonner le partenariat avec la Russie et la Chine. Mais une chose est sûre, c'est que ici on ne peut pas imposer aux Africains de renoncer au partenariat avec la Russie et la Chine pendant que les Occidentaux eux-mêmes sont dans des partenariats économiques avec la Russie et la Chine. Je crois que ça serait injuste de dire arrêtez, les Russes sont le diable, les Chinois sont le diable pendant que eux-mêmes sont en train de commercer avec ces pays-là. Alors, vous savez qu'il y a eu un coup dur pour le chef de l'État qui séjourne là-bas depuis quelques jours, c'est qu'il voulait mettre sur la table la problématique de l'agression que nous sommes en train de subir de la part du Rwanda, mais ici il y a eu le coup dur que vous tous vous connaissez, c'est que nous avons connu des inondations dans la ville de Kinshasa qui ont endeuillé plus de 120 familles et donc le chef de l'État va rentrer ce jeudi précipitamment ici au Congo et en tout cas ça perturber le programme de tout ce qui devait être entrepris. Autre chose, c'est que vous devez savoir que il fallait qu'il puisse y avoir une discussion avec les autorités américaines et les quelques pays africains qui sont impliqués dans le processus de Nairobi, à savoir l'Angola, l'Ouganda, le Rwanda et la RDC, le Kenya et la Tanzanie. Mais ici, quand le gouvernement congolais ont appris qu'il y aurait à cette table le président rwandais Paul Kagame, ici, ils ont boycotté cette rencontre et ils n'ont pas participé à cette rencontre. Alors voilà Eloko Tokoki Koloba sur le voyage du chef de l'État qui va rentrer dans les heures à venir ici en RDC. Alors Toleki n'a 4e point et c'est le dernier point, nous allons terminer par là. Vous savez que monsieur Peter Kazadi a été victime d'accusation d'un juge qui l'accuse d'avoir fait pression contre lui et ce juge aurait par la même occasion démissionné. Alors Togoloba Mingite, nous allons vous mettre l'interview que nous a accordé monsieur Peter Kazadi pour la Bandeko Oye Bolanda Kite Bolanda. Allô, Maître Peter, bonsoir. Oui, bonsoir, Jean. Ce lundi 12 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Lubumbashi, en la personne de M. Laurent Batubenga Ilunga, a présenté sa démission. Il vous accuse de pression dans un dossier opposant Moïse Katumbi à M. Beveragi. Première question, est-ce que vous connaissez ce juge? La première remarque, c'est que je ne me suis jamais directement adressé à lui. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas indiqué la personne que j'aurais utilisée pour lui faire pression, alors qu'il est manifestement inscrit dans la logique des dénonciations. Il devait être logique jusqu'au bout. Dire que Peter Kazadi a envoyé telle personne me dire de tels propos. C'est déjà vu. Nous avons déjà vu ça. Je pense en 2017, il y a une magistrate qui a fait la même chose, toujours dans les dossiers de Moïse Katumbi. Voilà. Donc, je reste droit dans mes bottes. Je n'ai rien à voir dans ces dossiers, ni de loin ni de près. Je ne connais pas les juges en question. Voilà. Vous pensez pas que peut-être que votre nom a juste été utilisé pour atteindre quelqu'un d'autre ou peut-être pour salir le chef de l'État? Mais je viens de le souligner, la lettre elle-même est claire. On dit que moi, je n'agis pas à mon nom. J'agis pour le compte du régime. Donc, le régime, c'est qui? Le régime, c'est le président de la République et toutes les institutions. Donc, la démarche consiste à victimiser un politicien qui est cité dans la lettre, Moïse Katumbi, qui opère toujours de la même manière. Nous savons tous qu'il est dans la logique de l'opposition contre le régime. C'est comme ça qu'il utilise tous les moyens. Il a des lobbies qu'il paye. Il a tout un réseau de communication qu'il met en mouvement pour se victimiser et s'attirer la pitié du public. Donc c'est sa stratégie, nous connaissons comment Moïse Katumbi fonctionne. Et moi, sincèrement, ça ne m'effraie pas, je connais l'homme et ses méthodes. Seulement, je ne suis pas dans ces dossiers, je ne suis pas l'avocat de M. Beveragi dans ces dossiers. M. Beveragi a un avocat qui s'appelle Maître Chimbadi, on cite son nom. C'est lui qui comparait dans ses affaires, c'est lui qui les défend. M. Beveragi et Katumbi étaient opposés à Dubaï sur demande de Katumbi.
Katumbi a perdu les procès à Dubaï. Je ne sais pas si c'est toujours Peter Kazadi qui est allé influencer les juges de Dubaï. Donc, Katumbi est à la quête, qu'il dise au public qu'il est en procès. Il avait saisi des comptes de Beveraji à Dubaï. Toujours par fraude, et le tribunal de Dubaï a rejeté sa demande, a fait droit à M. Pascal Beveraji. Est-ce que c'est le régime de Kinshasa et Maître Peter Kazadi qui sont allés influencer aussi les juges de Dubaï? Voilà, chers compatriotes, comme na suka émission na biso. Merci na bino nosotu oyo polanda ki biso. À très bientôt. FNB 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 Marcelin Bilomba Wakitanda Yakasai Mutoka Fondation Marcelin Bilomba Mutumibwa Wafuma Yitunga Mukasai Mutoka Ingénieur Fabien Sambui wa Muswamba Ujo ton Fuma Yitunga Mpanda Musomi Lenga Milaya Il est pèse vivant Eunganyi ulola ni chini la mileyo Marcelin Bilomba wa Bilomba Mukote mwaga gila jalere nuwa kufika mukasai Wakwela bionsu patoke Biachilisha mukasai mutoka Wajinanga ngunda mwende Shabana Wakwanya mwampetemba Wajinanga ni bana babwe Shabana Ni chimbila mileyo Marcelin Bilomba wa Bilomba Mukwate mbakwa ni mpetemba Wakufika mukasai Wakwela bionsu patoke Biachilishelo mukasai mutoka Wajinanga ngunda mwende Shabana Wajinanga ni bana babwe Shabana Mwenda chana nato Mwangula nyanda ya fumajitu Wakuleja benga gasa Bulela Wakuleja patoka Kimwenda chana nato Mwangula nyanda ya fumajitu Yamba jubena gasa Tataja ngasa Wakuleja patoka Marcelin mwenda chana nato Mwangula nyanda ya fumajitu Wakuleja benga gasa Bulela Wakuleja patoka Kimwenda chana nato Mwangula nyanda ya fumajitu Yamba jubena gasa Tataja ngasa Wakuleja patoka